De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me. Vous ne revenez pas? Bon. Ils sont là. Matata pour alias Wakumbingu comme Premier ministre. Donc, comparé à Souminwa, Mandona. Est-ce que balance vous allez toujours na équilibre nango, peut vous avez déséquilibré. Mais dans le contexte actuel, nous n'avons pas un premier ministre comme Matata. Celui que nous avons, celle que nous avons, est moins compétent que Matata. Est-ce que nous sommes sérieux avec nous-mêmes de garder une première ministre qui est en deçà de ce que Matata a donné? La logique aurait voulu que tous en amouto à l'équipe Matata. Ndena ko bana binowa azalia wate azali banda. Na jet oya luaki jet wana ekutaka combien na l'état to ebité yemoko azoka combien par mission to ebité mais azoka moins de 50 000 dollars parce que yazali chef hiérarchique ya ba ministre selon les sources ba ministre na bazoka 50 000 dollars américains ya yiko zo 50 000 te ya zoka ebele mais au-delà ya ko zo ebele ko le kabango aluaka jet jet quel luxe dans un pays qui n'a pas d'avion. Dans un pays qui n'a pas d'avion. Mais voilà, la première ministre. Ah, le luxe, c'est comme ça. Hein, de voyager dans un jet. Dans un jet. Vinaemo bimbava comme on a ici. Quand on a atikala jamais que na jet moko mutaluaki. Un homme d'affaires a loué jet à qui voyager. Aïko profiter quand on a bongo ya l'état. Tu veux le bongo aller. Par que vous voyez, ANER, au CNC, au CNSS. Qu'est-ce que vous allez à faire arrêter un journaliste parce qu'il a critiqué un premier ministre qui ne fait pas correctement son travail? Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays. Si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, je me. Vous ne revenez pas? Bon. Ils sont là. Matata pour alias Wakumbingu comme Premier ministre. Donc, comparé à Souminwa, Mandona. Est-ce que balance vous allez toujours na équilibre nango, peut vous avez déséquilibré. Mais dans le contexte actuel, nous n'avons pas un premier ministre comme Matata. Celui que nous avons, celle que nous avons, est moins compétent que Matata. Est-ce que nous sommes sérieux avec nous-mêmes de garder une première ministre qui est en deçà de ce que Matata a donné? La logique aurait voulu que tous en amouto à l'équipe Matata. Ndena ko bana binowa azalia wate azali banda. Na jet oya luaki jet wana ekutaka combien na l'état to ebité yemoko azoka combien par mission to ebité mais azoka moins de 50 000 dollars parce que yazali chef hiérarchique ya ba ministre selon les sources ba ministre na bazoka 50 000 dollars américains ya yiko zo 50 000 te ya zoka ebele mais au-delà ya ko zo ebele ko le kabango aluaka jet quel luxe. Dans un pays qui n'a pas d'avion, dans un pays qui n'a pas d'avion, mais voilà, la première ministre, ah, le luxe, c'est comme ça, hein, de voyager dans un jet. Dans un jet. Vinaemo bimbava comme on a ici, quand on a atikala jamais que na jet moko mutaluaki, un homme d'affaires a loué jet à qui voyager. Aïko profiter quand on a bongo ya l'état, tu veux le bongo aller. Par que vous voyez, ANER, au CNC, au CNSS. Qu'est-ce que vous allez à faire arrêter un journaliste parce qu'il a critiqué un premier ministre qui ne fait pas correctement son travail? Ils sont 15 originaires d'Amérique latine et ont atterri cette nuit à l'aéroport de Dili à Kinshasa. C'est le tout premier groupe de migrants expulsés des États-Unis et qui sont accueillis par des Congolais avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Cette expulsion se fait dans le cadre d'un dispositif controversé négocié entre Washington et plusieurs pays africains. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazaraki Mangula.
C'est le premier groupe de migrants expulsés des États-Unis à être arrivé à Kinshasa. L'avion a atterri dans la nuit à l'aéroport international de la capitale. À son bord, 15 personnes, 7 femmes et 8 hommes. Selon plusieurs sources sécuritaires, ils sont de nationalité péruvienne et équatorienne. Alors cette arrivée a été confirmée par les autorités congolaises dans un communiqué. Le gouvernement ne dit pas où ce groupe est hébergé, mais précise qu'il s'agit bien de courts séjours. Le gouvernement rappelle qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme d'installation durable de ces personnes sur le territoire national, mais bien d'un accueil transitoire. Alors Kinshasa rappelle aussi que leur accueil est pris en charge par le Trésor américain. D'autres groupes de migrants expulsés du sol américain devraient arriver dans les prochains jours, mais le nombre total de personnes n'est pas connu. D'autres pays africains ont eux aussi signé des accords d'accueil de migrants expulsés des États-Unis. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé des accords opaques qui violent le droit international. Vous avez fait allusion à cette interview de la Première ministre sur TV5. Exactement. Alors, ce qui est curieux, c'est que tout ce qui y a été retenu, tout ce qui fait le buzz, ce sont ces réponses à la question du journaliste sur la nationalité des 15 migrants accueillis à Kinshasa et la durée de leur séjour. Madame, nous sommes dans un champ politique. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle a dit? Moi, j'ai retenu pendant ces 12 minutes une intervention. D'abord sur cette question. Bon, la question a été posée de manière globale. Elle a parlé des SEC, la RDC. La nationale. Non, j'en arrive, s'il vous madame. plaît, s'il vous plaît. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Bon, sur la question de la nationalité. La nationalité et la durée du séjour. Madame la Première ministre a dit que ces demandeurs d'asile aux États-Unis sont localisés géographiquement au niveau de l'Amérique latine. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Ah ah. Ben oui. 3 pays. Sans déconner. Oui, 3 pays. Il y a la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Vous voulez qu'on sorte une carte géographique de l'Amérique latine? Il n'y a que ces pays-là. Et il n'y en a que 15 qui sont venus. Mais sur la question de la durée. Yannick, je peux avoir une carte géographique? Oui, ma Première ministre a été prudentielle. Parce que ceux qui sont venus, le 15... Et le Brésil se trouve où? L'Amérique latine, c'est 3 pays. À moins que... Le Brésil se trouve où? L'Argentine, c'est où? Bon, il faut voir la configuration géographique. Il y a l'Amérique l'Amérique du Nord. Le Mexique, c'est où? Non, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord. Cuba, c'est où? Non, madame, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord. Et il y a l'Amérique latine. Il y a aussi au centre de l'Amérique. Et tous ces pays sont situés géographiquement. Mais ici, nous parlons de 3 pays de l'Amérique latine qui sont venus en République démocratique du Congo. Il y a le Pérou, il y a l'Équateur et je crois la Colombie. Ils sont au nombre de 15. Alors, madame la Première ministre a été prudentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs nationalités. Ce n'est pas à la RDC, c'est aux États-Unis. Que ces gens ont demandé l'asile. Ce n'est pas au Congo. Mais non, comme les États-Unis ont demandé à la République démocratique du Congo de faciliter ces demandeurs d'asile de manière temporaire en République démocratique du Congo, nous avons accepté. Et ici, pour moi, j'ai suivi le ministre Patrick Mouya qui l'a dit que quand ces gens-là, ils viennent séquentiellement, c'est-à-dire il y en a ceux qui sont venus et ce dossier, leur dossier sont en train d'être traités au cas par cas. Ceux qui reviennent à dire, ceux qui sont venus peuvent partir après 2 jours. Plusieurs questions. Qui sont ces gens? Quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons, Et maintenant, ils n'ont plus rien à nous apporter. Ils vont seulement être tous envoyés en retraite. D'une manière ou d'une autre, ils ne peuvent pas continuer à résister. Même les corps refusent. Si vous continuez à vouloir être toujours ministre ou député ou sénateur, le corps va vous clouer au sol. Oui, vous serez sur les lits. Vous ne serez plus à mesure de marcher correctement. Vous serez en train de trembler. Vous aurez des maladies parce que vous ne voulez pas
laisser la place. Vous avez déjà travaillé bien ou mal, ça c'est pas mon problème. Mutuna na équipe de communication à Madame JDT, Madame Baboté, Madame la Première ministre. Ah, mère. Donc makambo nyonso eleka na Congo a mère oyebi yango te okende kosala makambo ya soni bongo na TV5 Monde mère. Madame la Première ministre, il faut virer votre équipe de communication. Il faut les virer. Il faut les préparer. Comment on peut qu'il y ait TV5 Monde sans préparation? Déjà, cette question, c'est une question d'actualité. Il fallait qu'ils s'y mettent. Cette question par rapport à Yabato, aux États-Unis, maman. Oh, Yosoni, Toyoki, Bisso. Maman, vous savez, communiquer, c'est pas facile. Je ne peux pas vous en vouloir, sincèrement. Mais au moins, il fallait travailler au fond cette question avec votre équipe de communication. Parce que, et ça, les Bisso Sony. Et ça, les Sony. Comment notre Premier ministre, la toute première, pendant que Batouana Baza Kounate, Basi Bazawa déjà, Basi Baye. Mais la Première ministre ne connaît pas la nationalité Naban. La Première ministre ne connaît pas Tambakosal. Maman Nabiso. Boyete. Excellence, Monsieur le Président de la République. Fatih Nabiso. Mboka Nabiso na niveau Tozalelio. Et c'est le Premier ministre à taille militaire. Waneza Bosenga. Je sais que c'est peut-être contraire na idée na yo mokonzi et c'est le Premier ministre a éveillé Premier ministre oyo akobunda mokonzi oza tout ce que vous faites pour cette nation il faut que quelqu'un soit sorcier pour ne pas reconnaître mais quand vous regardez ce qui se passe mokonzi non la Première ministre nous a ce qui s'est passé je pense que il faut avoir sanction merci Eza Bosenga. Félix Tshisekedi, dans tous les diasporas, tous CDT, Neloko Félix, et ça grave, mon frère. C'est grave. Mais oui, l'opération en 1994, je crois, tant Kagame a bomi Abralimana. Baoutou Bakota et Mimena, c'est un grand problème, les noms. Oui, là on dit aussi. Tango ba réfugié na ba bandi konanga ba congolais bino bato bolobaka français bokopia monoko ya Emmanuel Macron na ba François Hollande bino bato bolobaka anglais est-ce que bozomona ndoki ya mona mobile oyo ya Tshisekedi makambaluki na kata Congo mais ça danger ça les crimes contre l'humanité ozoye la biso ba race ba tabangi ba assassin ba criminel ba voyou mes frères tango batola ba koya a collé sa bango peut-être pour atogino nogi na mois d'avril bala que ça biso place na roulal sa bango c'est ça place na zulu kabay ba kocha bango wa pour mundele so kazo ba immigré ndeko nanga likolo ya 500 millions de dollars animi a doit 500 millions mais Félix Ayibi collé quand même maréchal Mobutu Sala 32 ans Félix Ayibi collé quand même Joseph Kabila Félix a commis milliardaire. Et quand Félix était, Félix a commis si bandekone ba milliardaire, a commis son entourage à bandekona ba village, ba milliardaire, ba Félix a yaki kobongisa Congo te, Félix a yaki kopier mboka, koboma mboka, comment diaspora nandenge n'esprit a bien, na la zone beta qui est politicien, comment bino peuple, bozo kabiso te pourquoi, botika Félix, a même ba réfugié, lobi ba toana, ba kwa robota na ba Congolais. Bakwa kozemisa ba Congolais Indien Mondele Libanais Mondele Pakistanais Congolais ka obotabi métis loka ba commander so omemi ngambo on a mobalo ayaki kuhumilier ba Congolais Félix Tshisekedi a réussi à humilier les Congolais, a continué à humilier les humiliation toté melaye oh balingaka Congo na likambo Félix obika franchir ba ligne rouge belé mona mobalo abanga soutien ndeko langai abazo kuma roi mais na robe roi ya Kinshasa na Bujimai il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien aujourd'hui il voit rien il voit rien La ministre Judith Souminois vient de s'exprimer dans un entretien exclusif sur TV5 Monde. Plusieurs sujets brillants étaient au programme, notamment la situation migratoire et la sécurité dans l'Est. Sur la question de migrants venus des États-Unis, la chef du gouvernement a tenu à clarifier la position de la RDC. Je vous propose d'écouter son intervention à ce sujet. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde.
La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale de migration pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons... Ah, vous le savez pas pour l'instant? Ouais, Vous ne revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit c'est une phase de transition. Une phase de transition. C'est-à-dire, oui. à peu près? On n'a pas encore calculé, mais ils sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant, donc dans le respect justement du droit humanitaire international. La République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de conventions effectivement entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale de migration. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres. Mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après? Où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours. C'est une clarification qui était attendue pour mettre fin aux spéculations. Mais est-ce que cette position du gouvernement vous convainc? Donnez votre avis en commentaire. Plusieurs questions. Qui sont ces gens? Quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons, oui.